Produit dans le cas d'élection présidentielle là, cependant parti contestataire yo tant que la paix plateforme Petite Dessalines avec famille Lavalas pas présenté dans le tribunal là pour soutenir contestation yo. C'est seulement avocat parti PHTK qui était participé dans le jugement ça après intervention avocat parti haïtien tête calé yo devant tribunal électoral là président BCEN non Josette Dorsili mandé dépôt pièce pour tribunal là capable prendre décision dans délai la loi. Nous avons entendu le greffier dans sa lecture disant que les contestataires ont été invités à prendre part à cette audience et qu'ils ne l'ont pas fait. Alors, à la lumière de l'article 55 des règlements du contentieux électoral amendé, qui stipule, dans le cas de non-comparution de la partie contestataire, le candidat contesté sera autorisé à donner lecture de la copie de la requête en contestation et à produire ses moyens de défense. L'organe contentieux tranchera le différend conformément à la loi. La décision rendue sera réputée contradictoire. Cette faculté sera accordée à la partie contestée en toute autre matière. À cette phase, le BCEN déclare la cause entendue et ordonne le dépôt des pièces au délibéré pour rendre sa décision dans le délai de la loi. Merci. Plus rien n'est à l'ordre du jour. Le tribunal lève le siège. Écoutez, mesdames, messieurs, président bureau contentieux électoral national là, Josette Dorsili, avocat parti haïtien tête Caléo, Stevenson Jacques Timoléon, qui t'a répondu une question Radio Télé Guinée dans BCEN non deal, l'aptan tribunal électoral la rend verdict entre 24 à 48 heures pour gagner un président élu pour prendre tête exécutif là pour aborder vrai problème pays. Avocat n'a pas présenté, et cela signifie parce que son droit, il n'a pas présenté, et droit ça tribunal lui-même cap interpréter tribunal les pour l'interpréter pour le faire pour comprendre que c'est une sorte de renonciation, une sorte de désistement, c'est que les partis contestataires ne sont plus intéressés dans la démarche et qui étaient concernés et contester les résultats électoraux. Là les dispositions de la loi électorale est claires, le tribunal a bien ça pour le faire, mais ça que nous regrettons. Parce que nous avons mes contradictions, nous regrettons que les partis, qu'il y a avocats et partis contestataires pas là, pour débattre plus animé. Parce que après 8 à 10 jours de travail pendant toute la nuit, mon dossier est bien préparé, très bien préparé, et le qu'on a regardé tellement pas gain cas, parce que pas gain réaction, ou tout avocat n'a pas même plaidé. Ouais, c'est de simple intervention qui fait côté que avocat nous au regard de la loi demandé tribunal prend les dispositions qui s'imposent. Il y a un avocat qui te demandé pour prendre une décision par défaut contre l'autre partie le fait que l'avocat ne va pas présenter. Non, il n'est pas une décision par défaut du tout parce que l'affaire a été évoquée, retenue et il y a une décision qui prend la dernière déjà, c'est décision avant du droit. Et selon le conseil électoral, selon le décret électoral, lorsque le cas est représenté, quel que soit le jugement qui va l'intervenir, il est réputé contradictoire. Là, en aucun cas, madame jamais capable et défaut. Et tout simplement, à une avocat qui a demandé au tribunal pour constater la non-présence, la non-comparution des partis et contestataires, et à partir de là, pour le tribunal prendre disposition. Et ce qui a été fait, le tribunal a pris disposition au même moment, il a pointé nous-mêmes qui partis intéressés, parce que c'est les partis intéressés que nous y est, et demandé nous pour nous produire moyen de défense nous. Étant donné que question, débat pas contradictoire, ou que bagarre a passé comme ça. Mais il a tout fait certain, tout le monde doué, tout le monde connaît ça. J'ai toujours dit là que la vérité est comme l'huile, elle remonte toujours à la surface. Dans ce qui concerne nous là, tout le monde voit que la vérité en même se remonter à la surface. Timoléon, avant nous avancer, la décision du tribunal après prendre contradictoire, alors que nous connaissons, c'est pratiquement dernière instance là. Pas bien ça, c'est les dispositions de l'article 55 des règlements amendés du contentieux. C'est ça que le disposé. Et le cas ça a représenté, parce que Bagala a réputé le jugement à intervenir sera réputé contradictoire. Parce que c'est de manière délibérée, puisque les partis ont été invités
Ils ont invité, ils n'ont pas venu. Ils ont choisi pas venir. Ils ont choisi délibérément de ne pas se présenter. Là, et jugement, genre que disposition article 55 décret électoral dit là, les réputés contradictoires. Combien de temps le tribunal a gagné pour rendre décision? Et l'éclair selon même disposition, article ça et article qui suit. Donc on délai légal qui peut pas qui est allé au-delà de 24 heures. Va aller au-delà de 24 heures. Mais ça qui est clair, chacun se dit là. Et vérité, tout le monde est vérité. Nous avons touché à la vérité et les mesures d'instruction ordonnées par le Conseil électoral établissent clairement la justesse et l'exactitude de vote qui était octroyé à Jovenel Moïse. Il n'y a pas sorti de là. Jovenel Moïse est président d'Haïti sans conteste. Et dans les jours qui viennent, le Conseil électoral, le BCEN, rendra sa décision et ordonnera au Conseil électoral. Il va ordonner au Conseil électoral pour lui prendre toute disposition, pour lui publier, pour lui afficher les résultats et transmettre aux fins de publication à l'exécutif et pour décider sa produit tout effet. Et dans les 5 prochaines années, nous avons Jovenel Moïse, président élu d'Haïti. Ça, c'est sans conteste. Écoutez, mesdames, messieurs, un avocat parti haïtien tête Caléo, Stevenson Jack Timo Léon, dans le cadre d'un séance audition, 3 cas contestation qui étaient produits sous élection présidentielle là, bureau contentieux électoral national là, a été organisé dans la soirée vendredi 30 décembre, d'après appelé parti contestataire tant la paix plateforme Petit Dessalines, à famille Lavalas pas présenté dans le tribunal là pour soutenir contestation. Inspection générale police nationale d'Haïti présentée vendredi 30 décembre 2016 là, bilan travail réalisé pour année 2016 là. Inspecteur général en chef PNH là, Ralph Stanley Jean-Brice dans l'intervention le fait connaître une amélioration qui fait dans le cadre de travail policier pour mettre la peine en pays. Inspecteur Ralph Stanley et Jean-Brice ont sollicité collaboration population pour permettre la police plus efficace. Inspecteur Ralph Stanley et Jean-Brice quoi il est nécessaire pour mettre moyens à disposition la police pour bailler population plus service. Et également avec plaisir que l'inspecteur général en chef prend la parole à l'occasion de la dernière conférence de presse bilan pour l'année 2016. C'est toujours un plaisir de partager les vœux et j'en profite pour souhaiter à toute la population haïtienne et à la presse en général les vœux de paix, de santé, de sécurité au nom de tout le personnel policier et administratif de l'inspection générale. C'est également le moment pour nous de féliciter tout le personnel de la PNH, tout le personnel tant policier qu'administratif, car la police a effectué et continue d'effectuer quotidiennement un travail formidable. Maintenir notre mission qui est d'assurer la sécurité des vies et des biens n'est pas chose aisée dans les conditions que nous tous savons. La police relève quotidiennement de grands défis. Très souvent, on met en exergue nos défaillances, mais il faut souligner à l'encre forte les grandes réalisations de toute l'institution policière au cours de cette année. Le carnaval, les différentes élections et tant d'autres événements majeurs ont été sécurisés de façon professionnelle par l'ensemble du corps policier. Et les bévues ont été minimes. Cela démontre un niveau de professionnalisme accru de la PNH. Cette police qui, en 21 années, a grandi. Nous sommes mûrs et nous pouvons damer le pion aux autres polices du monde. Lorsque, à travers les nouvelles, nous savons les écarts qui sont commis par d'autres forces de police beaucoup plus expérimentées, beaucoup plus
aguerris et beaucoup mieux équipés que la nôtre. Donc l'inspection générale en profite pour dire à nouveau merci à tous les policiers. Nous les exhortons pour qu'ils puissent garder ce cap, pour qu'ils puissent faire montre de professionnalisme accru. Mais nous savons que la profession policière, il n'y a pas de garantie. Il faut s'améliorer au jour le jour. On apprend chaque jour. Il faut gagner en expérience, en maturité. Écoutez, Mesdames, Messieurs, Inspecteur Général en chef PNH là, Ralph Stanley et Jean Brice. Pas de parole, Inspection Générale Police Nationale d'Haïti, Marc Wilken Jean Soubopal. Fait qu'on est sorti janvier pour arriver décembre 2016, gain 62 policiers qui mourent, 31 là dans Yopark Bal, 20 maladies naturelles, 6 par accident, etc. Commissaire Marc Wilken Jean dit sous 760 dossiers qui traités qui acheminés avec direction générale là. 167 là d'ailleurs signés, 31 en demande révocation, 275 suspension, 40 dossiers transférés dans le parquet Port-au-Prince. Bilan, mois de décembre 2016 là, et pré-bilan, année 2016 là. Donc, on va aperçu tout de bilan et année 2016 là. Donc, pour bilan mois de décembre, donc, ensemble de dossiers qui signés et qui expédiés par le directeur général là, au nombre de 71. Quantité enquête ouverte pour moi ça, donc c'est 89. Recommandation de renvoi de l'IGPNH au DGPNH, c'est 4. Donc, recommandation dans le cas d'évasion en carrière, de renvoi. Une pour homicide, une pour perte d'armes automatique, une pour violence familiale. Donc, ça c'est grave comparatif de l'ensemble de dossiers qu'on traité et l'expédié à direction générale de janvier à décembre 2016, comme nous sommes capables de constater sur l'écran. Donc, puis plus de dossiers que nous avons pendant l'année, c'était 73, puis petit que nous avons c'était 45, je vais constater sur graphe ça. Donc, quantité acte d'enquête qui posé pour le mois de décembre 2016, au nombre de 583, et ensemble de dossiers qui traités par la commission, au nombre de 61. Donc, qui acte d'enquête est réparti pour le mois de décembre, donc il y a 155 convocations qui faites, 132 auditions, 24 enquêtes de voisinage, 26 invitations, 17 confrontations, 205 rétentions de chèques, 5 en mesure conservatoire, pas de isolement pour moi ça, donc nous levons 6 isolements, nous levons 3 isolements et nous levons 6 mesures conservatoires. Donc, élément de recommandation pour le mois de décembre, donc il y a 4 recommandations de renvoi qui adressent à directeur général là, donc il y a 11 recommandations de mise en disponibilité, il y a 35 recommandations de suspension, donc majorité c'est dans 4 dossiers en carrière, bien entendu. Donc il y a 3 recommandations pour policiers paysans qui ont perdu. Donc il y a 23 classements, il y a 6 dossiers qui ont supposé transmettre par le parquet. Donc nous avons avisé 40 plaignants. Donc de résultats enquête, donc il y a blâme, réprimande, avertissement, pas de gain pour le mois de décembre. Donc plainte nous recevons pour le mois de décembre, au nombre de 67. Donc, il y a une plainte pour abus d'autorité, donc plainte pour agression, coup, violence ou mauvais traitement au nombre de 22. Homicide, c'est une plainte. Confiscation de documents, c'est 6. Conflit familial, c'est 1. 8 pour dette. 3 pour destruction de biens. 10 pour menace. 5 pour refus de prendre soin. Donc, ça, c'est grave, représentatif de plainte que nous recevons de janvier à décembre. Donc, nous voyons que les variés de 0 jusqu'à 80, suivant graphique. Donc, nous avons aperçu sur un bilan à l'année 2016. Bien entendu, nous connaissons que le rapport bilan, donc l'apparaît d'ici mi-janvier, et au plus tard à la fin du mois de janvier. Donc, ça sont aperçus de bilan et année 2016. Donc, quantité de dossiers que nous ouvrons, c'est 767 dossiers qui ouverts pendant l'année. Donc, quantité de dossiers qui traités et qui expédiés à la direction générale au nombre de 760. Donc, il faut remarquer que ça ne veut pas dire qu'il y a 7 dossiers qui en attente sur 767 ans, mais 760 dossiers, c'est des dossiers d'enquête qui traités et qui sortent d'année en année. Donc, ils ont varié de année en année. Donc, il y a des dossiers de 2016. Donc, la grande majorité des dossiers traités, ce sont des dossiers de 2016. Mais il y a des dossiers de 2015, de 2014 également qui n'ont l'eau 760 dossiers ça qui traités par l'inspection générale. Donc dossiers signés par des GPN, sont ensemble de dossiers nouveaux et qui est déjà signé déjà, donc il y a 167. Donc éléments de recommandation, nous avons 1616 éléments de recommandation que nous faisons pendant l'année. Nous allons regarder les principaux éléments de recommandation. Donc la principale recommandation que nous faisons, donc nous avons recommandé 31 révocations pendant l'année 2016. Donc, nous avons recommandé 275 suspensions,
95 mises en disponibilité, 44 blâmes, réprimandes d'avertissement. Nous avons recommandé 332 dossiers classés et nous avons transféré 40 dossiers au parquet. Donc, si seulement nous avons tenu compte de rapports et quantité de dossiers qui entrent, quantité de dossiers qui ouverts, quantité de dossiers qui classés, nous avons année ça. Donc, ça veut dire si ça tenu compte de rapports là, il y a environ 48 à 49% de dossiers qui classés. Bien entendu, ce n'est pas des dossiers de 2016, c'est des dossiers d'enquête qui classés sous ensemble années que nous-mêmes nous traitons, en fait, que nous recevons un dossier. Donc, des dossiers de 2013, de 2014, de 2015, etc. Tout fait partie de ce lot de dossiers qui sont classés, qui a un nombre de 332. T'as écouté, mesdames, messieurs, porte-parole l'inspection générale police nationale d'Haïtien, Mark Wilkins Jean. N'a retourné dans le chapitre élection, des partisans, sympathisants, supporters, parti haïtien tête calé qui manifestait vendredi 30 décembre 2016 là, sorti la lutte pour bout de voix locales KEPA dans Pétionville pour exiger publication résultat définitif élection présidentielle 20 novembre passé. Député commune Léogan Jean-Wilson Hippolyte qui t'a répondu à une question Radio-Télé Guinée dit série manifestation ça y aura fait dans diverses régions dans le pays, notamment dans le département nord. Député Hippolyte fait connaître partisan PHTK a pour occuper la rue jusqu'à ce que KEP a publié résultat définitif élection yo. Justement, peuple a dit pas qu'attendre encore et peuple a dit prendre rendez-vous journée jeudi pour que l'idée prend la rue, c'est pas seulement dans l'ouest, dans le département de l'ouest. C'est pas seulement dans Port-au-Prince, c'est ce qu'on a dit dans l'Ouest. On a Port-au-Prince journée jeudi, les organes et à manifester. Au niveau de la Chambre des députés, il y a plus de 60 de députés qui travaillent sous mise en accusation Jocelyn Brivet comme président de la République et Nek Social comme Premier ministre et nous travaillons tout sous conseil électoral. Nous ne sommes pas capables de quitter. Il y a un petit groupe en deux pays. Prendre un otage. Ils ont écrasé l'élection une première fois. Ils ont dit c'est mort qui t'a voté. Je le dis, papa Jocelyn Brivet, refait élection pour eux. Ils ont fait le même discours. Et le peuple a prouvé que les zombies étaient dans la rue. Baron était la guerre et ils ont voté. Tout le monde qui a voté. C'était PHTK numéro 5 Nek Manata. Si Jocelyn Brivet, comme président provisoire de la République, pas de responsabilité, dans le cas de la Chambre des députés a plaqué mise en accusation. Et là, ça, le pays a sorti dans sa ligne la justice. Et m'a profité de l'occasion pour dire tout le monde qui a croupi dans la misère, tout le monde qui a insécurité dans le pays, et que PHTK n'a réfléchi pour eux, n'a travaillé pour eux, nous allons passer là avec peine ça gentil. L'année 2017, il va pour ça. Troisième semaine, je soulevé la victoire de Jovenel Moïse n'est pas la victoire de Jovenel Moïse. C'est la victoire de notre cher pays qui est Haïti. C'est pour ça. Il y a un avocat qui t'a demandé pour prendre une décision par défaut contre l'autre parti, le fait que l'avocat ne va pas présenter. Non, il n'est pas une décision par défaut du tout, parce que l'affaire a été évoquée, retenue. Et il y a une décision qui prend la dernière, déjà, c'est une décision avant du droit. Et selon le conseil électoral, selon le décret électoral, lorsque le cas est représenté, quel que soit le jugement qui prend l'intervenu, il est réputé contradictoire. Là, en aucun cas, madame, je suis capable et défaut. Et tout simplement, à une avocat qui a demandé au tribunal pour constater la non-présence, la non-comparution des parties et contestataires, et à partir de là, pour le tribunal prendre disposition. Et ce qui a été fait, où le tribunal prend disposition au même moment, il a pointé nous-mêmes qui partis intéressés, parce que c'est les partis intéressés que nous y est, demander nous pour nous produire moyen de défense nous. Étant donné que question, débat pas contradictoire, ou que bagarre a passé comme ça. Mais il est tout fait certain, tout le monde doué, tout le monde connaît ça. J'ai toujours dit là que la vérité est comme l'huile, elle remonte toujours à la surface. Dans ce qui concerne nous là, tout le monde voit que la vérité en même saute remonter à la surface. Timoléon, avant nous avancer, la décision tribunal après le prendre contradictoire, alors que nous connaissons, c'est pratiquement dernière instance là. Pas bien recours. Ça, c'est la disposition de l'article 55 des règlements amendés du contentieux. C'est ça que le disposait.
et le que cas ça a représenté, parce que Bagala a réputé, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire. Parce que c'est de manière délibérée, puisque les partis ont été invités. Ils ont invité, ils n'ont pas venir, ils ont choisi pas venir. Ils ont choisi délibérément de ne pas se présenter. Là, et jugement, genre que disposition, article 55, décret électoral, il est réputé contradictoire. Combien de temps le tribunal a gagné pour le rendre décision? Et l'éclair selon même disposition, article ça et article qui suivent. Donc on dit les légal qui peut pas qui aller au-delà de 24 heures. Va aller au-delà de 24 heures. Mais ça qui est clair, chacune se dit là. Et vérité, tout le monde est vérité. Nous avons touché à la vérité et les mesures d'instruction ordonnées par le Conseil électoral établissent clairement la justesse et l'exactitude de vote qui était octroyé à Jovenel Moïse. Il n'y a pas sorti de là. Jovenel Moïse est président d'Haïti sans conteste. Et dans les jours qui viennent, le Conseil électoral, le BCEN, rendra sa décision et ordonnera au Conseil électoral. Il va ordonner au Conseil électoral là, pour lui prendre toute disposition, pour lui publier, pour lui afficher les résultats et transmettre aux fins de publication à l'exécutif et pour décider ça produit tout effet. Et dans les 5 prochaines années, nous avons Jovenel Moïse, président élu d'Haïti. Ça, c'est sans conteste. Écoutez, mesdames, messieurs, un avocat parti haïtien tête Caléo, Stevenson Jacques Timo Léon, dans le cadre d'un séance audition, 3 cas contestation qui étaient produits sous élection présidentielle là, bureau contentieux électoral national là, a été organisé dans la soirée vendredi 30 décembre, d'après appelé parti contestataire Tankoula et plateforme Petit Dessalines, avec famille Lavalas pas présenté dans le tribunal là pour soutenir contestation. Inspection générale police nationale d'Haïti présentée vendredi 30 décembre 2016 là, bilan travail réalisé pour année 2016 là. Inspecteur général en chef PNH là, Ralph Stanley Jean-Brice dans l'intervention le fait connaître il y a amélioration qui fait dans le cadre de travail policier pour mettre la peine en pays. Inspecteur Ralph Stanley et Jean-Brice sollicité collaboration population pour permettre la police plus efficace. Inspecteur Ralph Stanley Jean-Brice quoi il est nécessaire pour mettre moyens à disposition la police pour bailler population plus service. Et également avec plaisir que l'inspecteur général en chef prend la parole à l'occasion de la dernière conférence de presse bilan pour l'année 2016. C'est toujours un plaisir de partager les vœux et j'en profite pour souhaiter à toute la population haïtienne et à la presse en général les vœux de paix, de santé, de sécurité au nom de tout le personnel policier et administratif de l'inspection générale. C'est également le moment pour nous de féliciter tout le personnel de la PNH, tout le personnel tant policier qu'administratif, car la police a effectué et continue d'effectuer quotidiennement un travail formidable. Maintenir notre mission qui est d'assurer la sécurité des vies et des biens n'est pas chose aisée dans les conditions que nous tous savons. La police relève quotidiennement de grands défis. Très souvent, on met en exergue nos défaillances, mais il faut souligner à l'encre forte les grandes réalisations de toute l'institution policière au cours de cette année. Le carnaval, les différentes élections et tant d'autres événements majeurs ont été sécurisés de façon professionnelle par l'ensemble du corps policier. Et les bévues ont été minimes. Cela démontre un niveau de professionnalisme accru de la PNH. Cette police qui, en 21 années, a grandi. Nous sommes mûrs et nous pouvons damer le pion aux autres polices du monde. Lorsque
à travers les nouvelles, nous savons les écarts qui sont commis par d'autres forces de police beaucoup plus expérimentées, beaucoup plus aguerries et beaucoup mieux équipées que la nôtre. Donc l'inspection générale en profite pour dire à nouveau merci à tous les policiers. Nous les exhortons pour qu'ils puissent garder ce cap, pour qu'ils puissent faire montre de professionnalisme accru. Mais nous savons que la profession policière, il n'y a pas de garantie. Il faut s'améliorer au jour le jour. On apprend chaque jour. Il faut gagner en expérience, en maturité. Écoutez, Mesdames, Messieurs, inspecteur général en chef PNH là, Ralph Stanley et Jean Brice. Pas de parole, l'inspection générale police nationale d'Haïti, Marc Wilkinson Soubopal, fait qu'on est sorti janvier pour arriver décembre 2016, gain 62 policiers qui mourent, 31 là-dedans, au parc balle, 20 maladies naturelles, 6 par accident, etc. Commissaire Marc Wilkinson dit sous 760 dossiers qui traités, qui acheminés avec direction générale là, 167 là d'ailleurs signés, 31 en demande révocation, 275 suspension, 40 dossiers transférés dans le parquet Port-au-Prince. Bilan, mois de décembre 2016 là, et pré-bilan, année 2016 là. Donc, on va aperçu tout de bilan et année 2016 là. Donc, pour bilan mois de décembre, donc, ensemble de dossiers qui signés et qui expédiés par le directeur général là, au nombre de 71. Quantité enquête ouverte pour moi ça, donc c'est 89. Recommandation de renvoi de l'IGPNH au DGPNH, c'est 4. Donc, recommandation dans le cas d'évasion en carrière, de renvoi. Une pour homicide, une pour tête d'arme automatique, une pour violence familiale. Donc, ça c'est grave comparatif de l'ensemble de dossiers qu'on traité et l'expédié à direction générale de janvier à décembre 2016, comme nous sommes capables de constater sur l'écran. Donc, et plus de dossiers que nous dévoyons pendant l'année, c'était 73, puis petit que nous dévoyons, c'était 45. Je vais constater sur graphe ça. Donc, quantité acte d'enquête qui posait pour mois de décembre 2016, là, au nombre de 583. Et ensemble de dossiers qui traités par la commission, au nombre de 61. Donc, qui j'ai acte d'enquête réparti pour mois de décembre, non? Donc, il y a 155 convocations qui faites, 132 auditions, 24 enquêtes de voisinage, 26 invitations, 17 confrontations, 205 rétentions de chèques, 5 en mesure conservatoire, pas de bien isolement pour moi ça. Donc, nous produit dans le cas d'élection présidentielle là, ce badin parti contestataire tant que la paix, plateforme Petit Dessalines, avec famille Lavalas pas présenté dans le tribunal là pour soutenir une contestation yo. C'est seulement avocat parti PHTK qui était participé dans le jugement ça. Après intervention, avocat parti Haïtien Tête Caléo devant le tribunal électoral là, président BCEN non, Josette Dorsili m'a des dépôts pièces pour tribunal là capable de prendre décision dans délai la loi. Nous avons entendu le greffier dans sa lecture disant que les contestataires ont été invités à prendre part à cette audience et qu'ils ne l'ont pas fait. Alors, à la lumière de l'article 55 des règlements du contentieux électoral amendé, qui stipule, dans le cas de non-comparution de la partie contestataire, le candidat contesté sera autorisé à donner lecture de la copie de la requête en contestation et à produire ses moyens de défense. L'organe contentieux tranchera le différend conformément à la loi. La décision rendue sera réputée contradictoire. Cette faculté sera accordée à la partie contestée en toute autre matière. À cette phase, le BCEN déclare la cause entendue et ordonne le dépôt des pièces au délibéré pour rendre sa décision dans le délai de la loi. Merci. Plus rien n'est à l'ordre du jour, le tribunal lève le siège. Écoutez, Mesdames, Messieurs, président Bureau contentieux électoral national là, Josette Dorsili, avocat parti Haïtien Tête Caléo, Stevenson Jacques Timoléon, qui t'a répondu à une question Radio-Télé Guinée dans BCEN non-deal, l'aptan tribunal électoral la rend verdict entre 24 à 48 heures pour gagner un président élu pour prendre tête exécutif là pour aborder vrai problème pays. Avocat n'a pas présenté, et cela signifie parce que son droit, il n'a pas présenté, et droit ça tribunal lui-même cap interpréter tribunal les pour l'interpréter pour le faire pour comprendre que c'est une sorte de renonciation, une sorte de désistement, c'est que
les partis contestataires ne sont plus intéressés dans la démarche et qui étaient concernés et contestés les résultats des élections. Là, les dispositions de la loi électorale sont claires. Le tribunal a bien ça pour le faire, mais ça que nous regrettons, parce que nous avons mes contradictions, nous regrettons que les partis, qu'il y a avocats et partis contestataires pas là, pour débattre plus animé. Parce que après 8 à 10 jours de travail pendant toute la nuit, mon dossier est bien préparé, très bien préparé, et le qu'on a regardé tellement pas gain cas, parce que pas gain réaction, ou tout avocat pas même quand plaider, ou c'est de cette intervention qui fait côté que avocat nous au regard de la loi mandé, tribunal prend les dispositions qui lever 6 isolements, nous lever 3 isolements et nous lever 6 mesures conservatoires. Donc, élément de recommandation pour le mois de décembre, donc il y a 4 recommandations de renvoi qui a adressé à directeur général là, donc il y a 11 recommandations de mise en disponibilité, il y a 35 recommandations de suspension, donc majorité c'est dans 4 dossiers en carrière, bien entendu. Donc il y a 3 recommandations pour policiers paysans qui ont perdu. Donc il y a 23 classements, il y a 6 dossiers qui sont supposés transmettre par le parquet. Donc nous avons avisé 40 plaignants. Donc, des résultats enquête, donc, gagné blâme, réprimande, avertissement, pas de gagné pour le mois de décembre. Donc, nous recevoir pour le mois de décembre, il y a un nombre de 67. Donc, gagné pour plainte pour abus d'autorité. Donc, plainte pour agression, coup, violence ou mauvais traitement, il y a un nombre de 22. Homicide, c'est une plainte. Confiscation de documents, c'est 6. Conflit familial, c'est 1. 8 pour dette. 3 pour destruction de biens. 10 pour menace. 5 pour refus de prendre soin. Donc ça c'est grave représentatif de plaintes que nous recevons de janvier à décembre. Donc nous voyons que les variés de 0 jusqu'à 80 suivant graphique. Donc nous avons aperçu sur un bilan à l'année 2016. Bien entendu nous connaissons que le rapport bilan donc l'apparaît d'ici mi-janvier ou plus tard à la fin du mois de janvier. Donc ça sont aperçus de bilan et année 2016. Donc quantité de dossiers que nous ouvrons c'est 767 dossiers qui ouverts pendant l'année. Donc, quantité de dossiers qui traités et qui expédiés à la direction générale au nombre de 760. Donc, il faut remarquer que ça ne veut pas dire qu'il y a 7 dossiers qui en attente sur 767 ans, mais 760 dossiers, c'est des dossiers d'enquête qui traités et qui sortent d'année en année. Donc, ils ont varié de année en année. Donc, il y a des dossiers de 2016. Donc, la grande majorité des dossiers traités, ce sont des dossiers de 2016. Mais il y a des dossiers de 2015, de 2014 également qui n'ont l'eau 760 dossiers ça qui traités par l'inspection générale. Donc dossiers signés par des GPN, sont ensemble de dossiers nouveaux et qui est déjà signé déjà, donc il y a 167. Donc éléments de recommandation, nous avons 1616 éléments de recommandation que nous faisons pendant l'année. Nous allons regarder les principaux éléments de recommandation. Donc les principales recommandations que nous faisons, donc nous avons recommandé 31 révocations pendant l'année 2016. Donc, nous avons recommandé 275 suspensions, 95 mises en disponibilité, 44 blâmes, réprimandes d'avertissement. Nous avons recommandé 332 dossiers classés et nous avons transféré 40 dossiers au parquet. Donc, si seulement nous avons tenu compte de rapports et quantité de dossiers qui rentrent, quantité de dossiers qui ouverts, quantité de dossiers qui classés, nous avons année ça. Donc, ça veut dire si ça tenu compte de rapports là, il y a environ 48 à 49% de dossiers qui classent. Bien entendu, ce n'est pas des dossiers de 2016, c'est des dossiers d'enquête qui classés sous ensemble année que nous-mêmes nous traitons, en fait, que nous recevons un dossier. Donc, des dossiers de 2013, de 2014, de 2015, etc.